Direction Dunkerque où l'artiste Séverine Hubbard vient de dévoiler une œuvre d'art qui interpelle cette Dunkerquoise qui vit à Buenos Aires et l'auteur d'un sablier géant qui vient de prendre place dans le quartier du Grand Large. Ce sablier de béton clair haut de 7,59 m a pris place à 2 pas du musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo. Une façon de rendre hommage aux soldats ayant participé à cette opération. Cette sculpture se veut être désormais un lieu de rendez-vous et de promenade pour les habitants de l'agglomération. L'œuvre monumentale a été en tout cas inaugurée ce mercredi en même temps que l'extension du musée portuaire. Interview tout de suite de l'artiste par nos journalistes. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et là je me suis rendu compte de l'importance au fait de la mission et du défi que j'avais de dessiner quelque chose qui allait pouvoir parler de la guerre et en même temps servir de symbole pour les Dunkerquois et les usagers. Donc après un mois de recherche, je suis arrivée sur la forme du sablier, parce que je regardais beaucoup les images d'archives et je me disais que pendant l'opération Dynamo, en fait, la plage s'était transformée en une énorme salle d'attente. Donc il y avait cette idée d'attente des soldats qui sortent un par un. Sur le sablier, celui qui grimpe jusqu'au centre, il peut passer une seule personne à la fois. Une fois qu'on est au centre du sablier, pour ceux qui montent, on a 50 tonnes de béton sous les pieds, 50 tonnes de béton sur la tête, donc on sent aussi le poids des bombes qui tombaient sur les soldats à l'époque. Et en même temps, on voit la mer, on voit pas l'Angleterre peut-être. Voilà, si on monte sur le sablier, on est à 2,40 m du sol. Et ensuite, c'était l'idée que ça soit pas une sculpture qui soit seule, mais qu'elle soit accompagnée d'un aménagement paysager. Donc depuis les buttes en haut, vu du ciel, on va dire, on voit des allées larges, des allées moins larges qui se rejoignent tous au sablier, un peu comme le centre au fait de